Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube mes amis et je vais vous faire plusieurs petites vidéos comme ça de présentation en plein vol parce que je vais faire des tutos et notamment sur mes vidéos à venir sur le Challenger 650, donc un avion qui existe déjà depuis moult années, n'est-ce pas, mais là il a été mis à jour en version 1.08 pour X-Plane 12. Voilà, donc je suis parti d'Ajaccio pour aller atterrir tranquillement à Toulouse. Voilà donc un avion magnifique que je découvre. Alors pourquoi que je vous dis je découvre, bien qu'il existe depuis des années et il y a des pilotes confirmés qui le font très très bien, qui le pilotent excessivement bien, et ce qui nous permet nous d'apprendre. Bien entendu, alors quand je vous ferai le tuto mes amis, je suis pas voilà, je ne pourrais pas être aussi aguerri qu'un véritable pilote qui a 8000-10 000 heures donc sur ce style d'avion. Voilà, mais néanmoins, je m'imprègne de leur expérience afin de vous présenter un tuto, un des plus simples possibles, pour qu'on puisse avancer convenablement. Voilà, énormément de choses à voir avec ce magnifique jet, il est vraiment splendide. Et au niveau study level, c'est vraiment la classe, quoi, sans déconner. Je le dis comme ça, sans déconner, il tient la route et vous apprenez super bien avec cet avion. Alors il faut bien le connaître, ça fait déjà au moins 4-5 jours que je suis dessus et je dois vous avouer très sincèrement et très honnêtement mes amis, il m'arrive encore de bugger sur certains points parce que on peut le faire à la va-vite, hein, comme d'habitude, on peut démarrer l'avion sans aucun problème. On met 10 minutes, un quart d'heure pour le faire et puis voilà, tout va bien. Non, moi j'ai décidé de faire un petit peu autrement sans essayer que ça dure trop longtemps, voyez-vous. Donc c'est pourquoi je me permets de vous présenter cette petite vidéo en plein vol comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est vraiment très sympa, un bel avion. En plus, comme je vous disais, donc mêlé avec Map Announcement, j'ai réussi à trouver les paramètres, c'est-à-dire que, comment dire... ça laguait, ça frisait pour moi parce que je pense que mon facteur limitant est mon processeur. Et donc j'ai mis les données un peu moins haut, c'est-à-dire j'avais mis en high et là je me suis mis en medium. Et bien écoutez, medium, vous voyez, j'approche la Terre là. Medium, on est juste à côté de Marseille actuellement. Et bien ça fonctionne pas trop mal. Donc je vais acheter ce logiciel de Map Announcement. Voilà, une petite vue extérieure de l'avion. Voilà, on a pu profiter du formidable atmosphère X-Plane 12. Plus X-Plane 12 avance, plus il y a des mises à jour. Et je trouve que ce logiciel, c'est le meilleur à tous les niveaux. Voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus, je ne suis pas ici pour faire voilà. Mais je suis en dernière version, la toute dernière version de X-Plane 12. Voilà, comme je vous disais, X-Avion, cet avion vient du site X-Aviation et... comment dire, nous sommes en version 1.8 et plein de choses ont été améliorées donc pour X-Plane 12 avec ce Challenger 650 mes amis. Donc comme je vous disais, c'est un study level, donc il y a énormément de choses à voir, des checklists. Alors vous voyez ici on a le HUD aussi qui est super bien fait. Alors le HUD, moi je me suis calé en appuyant sur la touche 2, vous voyez, pour tout avoir là, avec donc ce superbe HUD, j'adore surtout l'atterrissage, je trouve ça très intéressant. Et vous avez ici tout ce qui est study level, tout ce qui est documentation, edit failure, tout ça. Alors c'est vraiment super sympa. Vous voyez ici vous avez tout ce qui est système d'atmosphère. Alors vous avez la température etc, la TAT donc autour de l'avion, voilà, tout est indiqué dessus. Vous avez votre vitesse, vous avez bon, la température gradient, si vous avez vos vents, c'est vraiment formidable. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que franchement, pour bien tout connaître, il faudrait une formation déjà, parce que voilà, on apprend toujours hein, sur YouTube et tout, mais très honnêtement, il faudrait une formation, c'est pas possible autrement. Vous avez Right Engine States, voilà, regardez tout le fonctionnement du moteur, c'est fabuleux ça, c'est fabuleux d'avoir un truc comme ça. Alors, même si au départ vous y connaissez que dalle et vous essayez de comprendre, enfin après il y a plein d'autres tutos et tout. Non, tout est trop bien fait avec cet avion. Moi franchement,
j'en suis très honnêtement fou, quoi. Alors ici vous avez le Bleed Air, voilà, donc le Bleed Air avec les différentes explications. Vous pouvez zoomer, dézoomer, voyez-vous le 10e étage, voilà le Bleed Air, et ici vous avez le 14e étage. Si vous voulez savoir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, là, vous avez tout est expliqué en anglais. Alors, si vous avez envie de refaire votre anglais, ben voilà, vous pouvez tout traduire si vous voulez. Bon, voilà. Bon, après, c'est en anglais, c'est en anglais. Ici, vous avez le right call, le left call. Voilà, vous voyez, il y a plein de trucs à savoir. L'isolation valve, mais à chaque fois que vous actionnez quelque chose, que vous faites quelque chose, eh bien, il y a tout qui fonctionne. Vous voyez, APU LCV ici, donc c'est le 2e étage. Voyez-vous, regardez, ça correspond à ici, vous avez le 14e étage comme on vient de voir. Voyez-vous, regardez, c'est franchement anti-ice valve et tout, left call, je sais pas quoi vous dire parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait très honnêtement. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ça fait un petit moment qu'il existe cet avion. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il existe. Alors position tracker, vous voyez, les satellites, je peux vous en montrer. Voilà, donc il faut bien, vous voyez. Je vous conseille quand vous êtes en vol de croisière d'aller, comment dire, étudier tout ça. Là, c'est les différents satellites, mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Voilà, parce que mon but à moi aussi, c'est de vous montrer une vidéo, pas de pilote confirmé, parce que le but c'est ça aussi, mais c'est aussi de vous montrer tout ce qui existe aux alentours, qui gravite autour de cet avion, mais qui demande quand même une formation, honnêtement, je dirais même professionnelle, parce que on vient de passer Montpellier. Parce que il faut quand même s'y intéresser, ça prend quand même beaucoup de temps de savoir comment tout se passe. Vous voyez, si je vais là, si je vais dans les moteurs, mais je vais dans le fuel system, voyez-vous le fuel system, regardez tout ce qu'il y a, regardez, vous avez le left, le right engine, vous avez le tie tank, il y a aussi des réservoirs forward, auxiliaire tank, engine feed system, alors on vous explique tout, left primary, regardez-moi ça, regardez les pompes, moi je trouve ça fabuleux. C'est franchement c'est le meilleur des avions pour moi au niveau de la simulation. Voilà, c'est franchement ils ont fait un boulot qui est formidable. Il existe aussi d'autres avions qui sont très bien. Attention, je dis pas ça, hein. Mais là franchement c'est le top du top. Alors oui, je découvre. Oui, parce que j'avais pas une configuration avant quand il est sorti qui était assez puissante pour faire fonctionner cet avion parce qu'il est quand même assez gourmand, voilà. Et vous voyez au niveau des FPS, je suis à 48-50, bon il varie un petit peu quand je bouge le joy, mais voyez-vous, donc on est 48 FPS, on est en pleine avec map announcement, voyez-vous, et on est franchement pas trop mal, quoi. Je vous dis pas qu'il y a quelques petits ralentissements, c'est vrai aussi, voyez-vous, regardez cette belle vue à l'extérieur. Voilà, donc tout ça pour vous dire que X-Plane 12 continue d'évoluer avec de tels avions en plus. C'est vraiment formidable. Il est époustouflant cet avion. Alors, vous voyez, vous avez vos petites fenêtres pop-up. Vous pouvez aussi tout configurer avec les touches du clavier. Voyez-vous, vous avez le FMS. Donc voilà, tout est là, tout est super aussi. Ce FMS à faire fonctionner. Vous avez tous les noms, chaque fois je confonds. DCP1, CCP1, ici vous avez MFD1, ici vous avez, quand vous cliquez dessus, donc le PFD, Primary Flight Display 1, voyez-vous. Donc c'est très chouette et je vous expliquerai un petit peu tout ça. Alors, comme je vous disais, pas comme un pro, mais au moins on restera entre nous, mes amis, hein, comme d'habitude. Et puis on fera ce petit vol complet, donc d'Ajaccio jusque Toulouse. Voilà mes amis. J'aime aussi beaucoup le Yak 55M qui vient de sortir, un avion de voltige très dernièrement. Et je vais vous le présenter aussi en plein vol comme ça. On va faire des petites vidéos séquencées parce que je trouve ça super, magnifique. C'est un très bon logiciel là, vous voyez. Donc le TOD va bientôt arriver. La VNAV est activée et en plus de ça, il règle tout seul. Donc mes amis, c'est un avion, vous devenez feignant. Feignant sans l'aide bien évidemment, mais tout est très bien géré. Voilà, donc je vous laisse.
sur ces belles images, mes amis, et puis je vous dis à très vite. Voilà, dans LTED, donc ça va arriver. On verra tout ça ensemble. Et vous voyez ici, vous avez des petits magentas qui vont commencer à s'aligner. Donc pour pouvoir descendre, là il règle donc tout ce qui est sa binav. Je l'ai mis à 0,76. Voilà, donc il va essayer de maintenir ça pendant toute la descente. Bref, on verra tout ça, mes amis. Moi, ça me passionne, ça me passionne. Vive X-Plane 12, vive l'aviation et vive les gens d'expérience qui vous apprennent énormément de choses. Voilà, donc je vous dis à très très vite. Salut, salut la jeunesse. Amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la piste 20 d'Ajaccio sur X-Plane 12 en compagnie du Yak 55M, donc qui a été développé par le studio PPLAT. C'est leur premier avion pour donc X-Plane 12. C'est un avion de voltige, donc comme je disais le Yak 55M, c'est-à-dire que cet avion, c'est un avion russe, voilà, donc c'est important de le dire. Et puis son premier vol a eu lieu en mai 1980. Voilà mes amis, donc juste pour m'entraîner à faire des montages vidéo comme je vais essayer de vous le faire avec les vidéos précédentes, le Challenger 550, voilà. Je vous fais des petites présentations rapides comme ça des différents avions qui me plaisent, seulement les avions qui me plaisent, n'est-ce pas? Et je vous en fais donc une petite vidéo qui dure 3-4 minutes, pas plus, ou 5 minutes vraiment grand maximum, juste pour présenter donc l'avion. Voilà, donc nous avons fait le tour avec le walk around. On va aller à l'intérieur. Donc cet avion, je vous présenterai franchement mieux quand je serai disponible. Voilà. Et il est vraiment très très sympa, il est très très chouette. Vous voyez ici, alors attention, ce sont des unités russes. Alors ces unités russes sont des mètres et des km/h. Voilà, ce ne sont pas des nœuds ni des pieds. Voilà. Alors après, il y a toute une traduction qui est faite par le développeur. Vous voyez ici, vous avez les générateurs, vous avez le ground power, vous avez ici donc la batterie, vous avez engine instrument, pitot heating, tout ça, etc. Là, ce qu'il faut retenir pour la vidéo, c'est ici, ce sont les km/h. Si vous avez votre altimètre, vous avez votre chrono que j'ai pas activé pour l'instant. Là, ce sont pour activer les fumées. Voilà, là ce sont vos pressions et températures donc de moteur. Là, vous avez les RPM, etc. Une radio, les magnétos, le fuel cut-off qui est marqué ici, voyez-vous, le starter pour démarrer donc les moteurs, ici l'ignition, le manche, et ici la tablette que vous pouvez utiliser à souhait donc pour paramétrer votre avion donc au sol. Et ici vous avez les caractéristiques. On verra tout ça tranquillement, mes amis. Bref, là nous allons commencer à voler et on va lâcher les freins. Voilà. Allez, on va y aller doucement. Rotation 125 km/h. « 100 km/h. Allez, c'est parti. 125, rotation. Voilà. Alors, il faut faire pleine puissance, évidemment. Il y a le throttle et la propulsion à fond. J'ai oublié de vous le montrer. Alors, il faut faire quand même assez attention avec cet avion parce qu'il n'est pas des plus conventionnels. Oh là, excusez-moi, j'ai donné un bon coup de palonnier. C'est pas ça qu'il fallait faire parce que je me suis replacé sur ma chaise. Voilà donc l'aéroport d'Ajaccio. Il n'y a pas, comme vous voyez, d'horizon artificiel. Il n'y a pas de jauge de carburant et vous n'avez pas non plus de variomètre. C'est-à-dire que vous débrouillez, voilà. En parlant très poliment, avec ce superbe Yak 55M. Voilà, ça, on a l'impression de piloter un petit peu autrement. Je vais faire le tour comme ceci. Allez, la vitesse de montée, moi je vise, alors il marque 150, 140 nœuds. Voyez-vous, comme il n'y a pas de vario, on se débrouille. Et là, je vais faire environ 170 nœuds. Moi, c'est ma bonne vitesse de montée. Donc avec cet avion. Voilà, donc je vous présente l'aéroport d'Ajaccio. Alors nous sommes avec map announcement, bien évidemment. Voilà, donc je continue mon ascension, mes amis, une petite vue de l'extérieur. Voilà. Donc bien évidemment, il n'y a pas de volet, il n'y a rien du tout de tout ça. Vous vous débrouillez par vous-même. D'ailleurs, il y a Furax qui a fait une très belle vidéo dessus et puis qui vous explique tout concernant ce Yak 55. Vous voyez, là, je suis à 160 km/h pour la montée. Il décroche, je crois, vers 110 km/h. Voilà.
Donc, je vous rappelle que là, on arrive donc à une altitude de 1000 mètres, juste en dessous l'indicateur de vitesse. Voilà. Et là, comment dire, la hauteur de sécurité, c'est 2500 pieds quand j'ai fait de la voltige en réel. Voilà. Donc, alors là, c'est à la bonne franquette, les gars. On a, normalement, vous avez, moi j'ai fait ça sur Beauvais, vous avez, comment dire, une zone bien spéciale pour la voltige, évidemment. Hein, on peut pas se balader comme ça n'importe où, surtout sur des aéroports fréquentés. Vous n'amusez pas à faire de la voltige au-dessus de l'aéroport, c'est vous faire descendre. Hein. Non, 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 il y a des zones bien précises. Bon là, ça va pas être notre cas, mes amis. Hein, nous sommes en simulation, n'est-ce pas? Donc, je continue toujours mon ascension. Voilà, donc on a 1400 pieds là pour l'instant. Et juste ici en dessous, on va mettre un petit peu de fumée. La fumée, donc c'est ici. Là, voyez-vous, regardez. C'est pas facile hein, de continuer comme ça de l'extérieur comme ça parce que il faut maintenir l'avion quand même, il faut pas vous faire une présentation un peu pourrave bien évidemment. Alors j'avais oublié donc ça, nous sommes à 1600 mètres. On continue. Ah, chouette. Voilà, 150 km/h, j'ai essayé de me stabiliser. 170, moi j'aime bien, ouais, honnêtement. Allez, on est toujours à... Alors il peut aller à un plafond de 4000 mètres. Quand même, je m'amuserai pas à le faire, mais bon, il peut le faire. Et comment dire, donc c'est vraiment un avion des années 1980, mais je crois que les Russes ont été champions avec cet avion. Je sais pas si c'est champion du monde ou champion de je ne sais pas quoi. En tout cas, l'UA-55, il est quand même assez connu dans le monde de la voltige. Oui, donc je vous disais, alors on va essayer de stabiliser à 2000 mètres d'altitude. Je vous disais, quand je n'ai fait dans le réel, c'est impressionnant, ça m'a énormément plu. Alors vous êtes secoué de partout, honnêtement, et pour moi le plus difficile à encaisser, ça a été le vol au dos. Voilà. On va effectuer ce vol au dos. Et vous êtes très bien harnaché, et heureusement, j'ai compris pourquoi j'étais vachement bien harnaché. Au départ, je me demandais pourquoi, mais j'ai vite compris, parce que c'est quand même assez impressionnant, comment dire, la voltige comme ça, vous prenez des jets dans la tronche, c'est quand même assez conséquent, mais ça se vit bien hein, quand on est motivé, bien évidemment, il faut toujours avoir donc cette motivation. Voilà, ça se vit très bien. Alors nous sommes à peu près stabilisés, je suis à 1800 pieds, j'essaie de gagner de la vitesse, je suis à 250 km/h, j'aimerais bien atteindre les 270. Voilà, je vais essayer d'atteindre les 270, un peu difficile parce que là je suis à fond donc avec cet avion. Voilà, une petite vue un peu de l'extérieur, voyez-vous. Ajaccio est juste en bas, voilà, donc je vais reprendre de la vitesse, vous voyez, le fait de faire une vue extérieure comme ça. Allez, vol au dos. Voilà. Alors ça je peux vous dire que là il faut essayer de garder l'altitude bien évidemment, et ça c'est pas plus de 2 minutes à peu près au niveau du vol au dos. Allez, on redresse, voilà, on peut se prendre un petit virage serré si on veut, là, en essayant de garder l'altitude. Allez, je perds un peu en, comment dire, en hauteur et en km/h. Je vais essayer de rattraper tout ça. Voilà, on se met comme ça. Allez, on va atteindre les 250 km/h. On se stabilise. On a 1500 mètres, j'ai encore de la marge. Hein. Voilà. 250, 270, 250, 260. Allez, on monte. Tout doucement. J'ai mes repères par rapport, et c'est le triangle que vous voyez là, par rapport à ma verticale. Voilà, encore, on continue, on compense avec le mancher de palonnier. Voilà. On fait une belle ressource, tout doux. Voilà, on reprend un peu d'altitude. J'ai pas la caméra qu'il faut pour là c'est l'éco-flaps ici, j'ai pas la caméra qu'il faut pour
voir un petit peu ce qu'on fait à l'extérieur. Voilà, donc on continue de grimper toujours. Voilà, je vais viser les 170 km/h. C'est pas évident de faire des bonnes de voltige en simulation, c'est pas facile. Allez, je vais reprendre de la vitesse. Voilà, un petit coup d'œil quand même. Là, on est juste au-dessus d'Ajaccio. Très bien. Allez, on va monter. Quasiment à la verticale. Voilà, je coupe. On va décrocher. On rattrape. L'avion ressource tout doux. Voilà, tranquillement. J'ai assez d'air. Et là, nous allons atterrir tranquillement, mes amis, donc sur Ajaccio. Piste 20, visiblement. Alors, j'ai fait mieux comme vidéo. J'ai l'impression que j'ai perdu pas mal de puissance. Je sais pas pourquoi. Et je n'arrive plus à bien maîtriser l'avion comme il se doit. Alors. Ah, je crois savoir pourquoi, le con. J'ai manqué un peu tout ça. Je crois que j'avais pas mis ma propulsion à fond. Alors, nous arrivons donc bien entendu sur la piste 20, n'est-ce pas? Et nous allons atterrir tranquillement. Le vent. Voilà, mon atterrissage s'est pas trop mal passé.
J'ai perdu un petit peu de puissance, je pense, tout à l'heure. Il faut que j'étudie ça d'un peu plus près. Évidemment, il faut s'entraîner énormément donc avec ce Yak 55. Voilà, c'était juste une petite présentation de l'avion que je vous ai faite. Mais alors vraiment sommaire, c'est pour juste vous donner une petite idée du modèle de vol qui est franchement très sympa. Voilà, et cet avion donc est très intéressant. Et je remercie le studio PPLATS donc de nous avoir fourni un avion de voltige d'une telle qualité. Voilà messieurs dames. Donc comme je vous disais, il y a plein de choses à voir donc avec cet avion, ce Yak 55 ma foi, qui vaut vraiment le coup, et il est avec 6 livrets. Je vous le conseille très largement. Je vous dis à ciao donc pour une nouvelle vidéo qui va venir donc avec ce Yak 55 qui sera comment dire, beaucoup plus précise et beaucoup plus concise que celle que je vous ai faite là, parce que c'est là simplement des premiers pas pour découvrir l'avion. Allez, ciao